Salut, c'est Georges, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo qui n'est pas prévue parce que j'avais un autre sujet en tête que je garderai pour une prochaine fois, mais aujourd'hui on va parler du leak énorme de l'iPad Pro M5 qui a eu lieu la semaine dernière sur une chaîne YouTube russe. Alors ils avaient déjà fait le coup l'année dernière avec le MacBook Pro M4, ils avaient réussi à avoir des modèles qui venaient directement des chaînes de production et ils ont pu ici se fournir la même chose, un iPad Pro M5 provenant directement des usines. Donc c'est assez dingue, c'est assez incroyable. Et c'est assez grave aussi pour Apple, c'est vraiment dramatique pour eux d'avoir un appareil qui a leaké et qui est présenté sur YouTube, déballé avant même l'annonce officielle qui est prévue fin octobre. Aujourd'hui on est le jeudi 9 octobre et il y aura sans doute une keynote Apple prévue fin octobre justement pour présenter les nouveautés iPad. Donc c'est vraiment dramatique pour eux. Et j'ai ici la vidéo YouTube du déballage. Restez jusqu'à la fin parce qu'on va également pouvoir comparer les scores Geekbench parce qu'ils ont pu tester les scores Geekbench de l'iPad Pro M5 et voir à quel point c'est une tablette puissante. Donc j'ai ici la vidéo, on va réagir sur cette vidéo en direct. Elle dure 12 minutes mais bon ça va pas, on va pas regarder l'entièreté. Et on va regarder vraiment quelles sont les nouveautés, les changements de cet iPad Pro M5 et réagir à ce déballage et à ce leak vraiment énorme. This is roughly what the iPad Pro with an M5 looks like, and you'll Je ne serais pas étonné que la version finale de la boîte ce serait pas le même design, tout simplement parce que, sans doute pour des raisons de production rapide ou des modèles de pré-production, ils ont sans doute la boîte qui est déjà prête structurellement, mais potentiellement pas encore l'illustration. Donc je m'arrêterai pas vraiment à ce qu'il dit et à ce qu'il montre dans la vidéo parce que ça peut sans doute changer jusqu'à l'annonce d'Apple, mais encore une fois, bon, ils peuvent rester sur le même design, mais c'est quelque chose d'assez rare chez Apple. say, wait, why is the box the same? I don't know, because the guys at Apple are super stupid and don't even redo the art. But we can see that it's a 5. Donc là, The presentation si on met pause au bon moment, donc bon, il parle de l'illustration qui est la même. Encore une fois, je pense que c'est un non-problème. Et on peut voir ici qu'en effet, iPad Pro 13 pouces, puce M5. Donc c'est assez énorme. Encore une fois, je pense qu'on peut faire confiance entre guillemets à ce YouTuber parce que l'année dernière ils avaient déjà fuité le MacBook Pro M4 en le déballant également comme ceci. Donc je pense qu'ici ils ont réellement la main sur une boîte authentique et donc c'est assez dingue. Donc continuons, on va voir. will be in a 256 gigabytes, a 13-inch version, Wi-Fi only, and an M5 processor. In fact, just like with the MacBooks last year, nothing will change in the chassis or Oui, donc je pense qu'ici ils l'ont déjà déballé puisqu'il dit clairement dès le début qu'il n'y a pas de changement de design vis-à-vis de l'iPad M4 de l'année dernière. D'ailleurs, en fait, c'est la même épaisseur, 5,1 mm. Vous allez voir ça plus tard dans la vidéo. Donc en effet, c'est pas étonnant, comme pour les derniers MacBook Pro, ce ne sont que des updates internes et pas vraiment de design de l'appareil. Donc voilà, je suis pas étonné ici non plus. Donc voilà, c'est un commentaire qui est valide, mais c'est pas étonnant en fait. hardware, right? So, the same silver space black colors, the same diagonals. It's sad, of course. Every year we expect some kind of greatness, and they just tell us, here's a new processor that's 15% faster, live with it somehow. And you're like, why the hell do I even need a 5th gen processor in my iPad? There's still... Oui, là il se plaint en fait que les upgrades d'Apple sont pas assez fantastiques entre guillemets, que grosso modo on récupère le même design, la même couleur, avec simplement une puce 15% de fois plus puissante que le modèle précédent. Donc bon, encore une fois, c'est un commentaire qui peut être valide d'un point de vue d'un utilisateur classique. Pourquoi chaque année, j'ai pas vraiment une révolution ou un nouveau design? C'est pas étonnant, ça demande beaucoup de ressources de la part d'Apple ou de n'importe quelle entreprise de développer des nouveaux produits différents chaque année. Et c'est une assez mauvaise stratégie long terme quand on sort des produits. C'est plus intéressant de vendre une même catégorie de produits pendant plusieurs années jusqu'à vraiment atteindre de réelles nouveautés technologiques, de nouvelles innovations pour enfin proposer un nouveau design concernant l'appareil. Ici, bon, c'est un commentaire qui est facile à faire, mais d'un point de vue d'Apple, c'est pas si facile chaque année de vraiment sortir à chaque fois des iPhones tout nouveaux. D'ailleurs, voilà, entre l'iPhone Air et un précédent vrai redesign d'iPhone, il y a quand même déjà quasiment 5 ans. Donc voilà, c'est pas étonnant ici. No answer. Using Final Stroke is just plain inconvenient. So, let's finally open it up. Yeah, and see if anything's changed. I covered the little lilac with my hand because, you know, you never know. Donc là, bon, je pense qu'il le déballe en direct. J'ai coupé le son pour qu'on puisse s'entendre parler.
Donc apparemment il l'avait pas décelé, je suis assez étonné. Donc il avait l'air de savoir en avance qu'il n'y avait pas des changements de design, de structure de l'iPad, sans doute parce qu'ils ont peut-être plusieurs modèles dérobés, je ne serais pas étonné. Mais en effet voilà, ici c'est un déballage classique, on retrouve les déballages tout à fait communs d'Apple. On a le modèle Space Gray de l'iPad, donc voilà, tout ça est très classique et je ne serais pas étonné non plus, comme d'habitude, qu'il n'y ait pas de chargeur dans la boîte pour recharger l'iPad, seulement un câble. D'ailleurs, on le voit ici déballé. Donc voilà, on a les instructions, comme d'habitude. Et donc en effet, le câble noir qui vient avec les modèles Pro des appareils Apple. J'ai le même pour ce MacBook Pro juste ici. La brique. Donc ça, c'est assez étonnant qu'il y ait une brique. Vous voyez, je pensais qu'il n'y en aurait pas. Je pensais qu'il n'y en aurait pas quand on sait qu'Apple n'en met plus dans les iPhones. Donc voilà, je me trompe ici. Donc c'est assez étonnant. Peut-être parce que c'est le modèle Pro. Mais encore une fois, je suis assez étonné ici, mais peut-être qu'au final, ils font ça régulièrement pour les modèles Pro. Donc, ils nous montrent les petites instructions. C'est pas très pertinent ici. Et je pense qu'on va directement sauter, regarder le moment où il l'allume. Parce que ici, je pense qu'il n'y a aucune nouveauté concernant le matériel qu'il y a dans la boîte. Quelques instants de publicité pour vous parler de UPDF qui sponsorise très gentiment cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de UPDF AI qui vous permet de résumer, de traduire et de travailler avec vos fichiers PDF directement grâce à leurs outils d'intelligence artificielle. Donc là, je suis directement sur le site internet ai.updf.com et je vais pouvoir y uploader directement un de mes fichiers PDF et on peut voir directement qu'il commence à être analysé. C'est très rapide, je vais pouvoir cliquer sur commencer le chat du projet et je vais pouvoir commencer à discuter avec mon fichier PDF, qu'importe la taille. Ça commence ici avec un résumé du document et une fois que c'est fait, eh bien j'ai même quelques réponses ou quelques questions avec lesquelles je peux continuer à discuter avec le document. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord poser une première question, par exemple, quelle taille fait le soleil ? J'obtiens directement la réponse avec les sources juste en dessous qui m'indiquent vers où il a trouvé ces informations. Et c'est vraiment réellement pratique. De plus, on peut voir que le fichier PDF, eh bien, il est en anglais. Je vais pouvoir le traduire directement et ça va commencer à me traduire l'entièreté du fichier PDF. C'est vraiment très pratique. Eh bien, on peut voir la version originale anglaise juste ici et à droite, eh bien, la version française traduite. Quand je survole à gauche ou à droite, eh bien, ça me survole le paragraphe correspondant. Je peux par exemple créer une carte mentale qui va me permettre de mieux visualiser et comprendre toutes ces informations et on va voir ça tout de suite. Et on peut voir la carte mentale se générer en direct. Ça me génère une carte mentale impressionnante dans laquelle je peux naviguer et zoomer. Par exemple, si je veux avoir les informations importantes concernant Jupiter, eh bien, je peux les trouver très rapidement grâce à cette carte mentale. Si j'avais été un nouveau étudiant, eh bien, ça m'aurait été extrêmement pratique. Ça s'appelle UPDF AI, c'est très pratique. Vous avez le lien dans la description juste en dessous. Maintenant, on retourne à la vidéo. Donc là, il allume l'iPad. J'espère qu'on va voir l'écran de configuration, parce que ça veut dire qu'il l'a réellement pas allumé. Alors ils peuvent l'avoir reset avant ou exprès pour tourner la vidéo, mais voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il y a l'écran de configuration classique, donc là il est en train de le configurer. Pour l'instant, aucun changement notable vis-à-vis de l'expérience utilisateur. Enfin, je veux dire, entre un iPad Pro M4 et M5, je pense que on met cet iPad dans la main de n'importe qui, personne ne peut faire la différence. Donc là, il le configure en direct, sans doute pour essayer de voir s'il n'y a pas des nouveautés hardware, parce que c'est potentiellement quelque chose qui est exposé au niveau du setup du Wizard pour mettre en place un iPad ou n'importe quel appareil iOS. Mais donc ici, je pense que voilà, il arrive avec une configuration de base avec les applications Apple par défaut installées. Donc voilà, rien de surprenant. Donc là, je ne sais pas ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il déballe un autre iPad. Je pense que c'est le modèle M4. Et il veut faire une comparaison. Ok, bon, je pense qu'il fait totalement une comparaison. Et il veut afficher ici le modèle ou la date, je pense, de production. Donc voilà, 2025, on dirait. Donc c'est écrit en russe, donc difficile de savoir ce qui est réellement écrit. Mais je crois que c'est l'endroit où on voit la date de production de l'iPad. Et ici, il nous affiche quoi? Donc il cache le numéro de série. Ça, c'est pas étonnant, c'est pour éviter qu'Apple en fait puisse le bloquer à distance. Petite info d'ailleurs, dans les Apple Store, si vous vous amusez à voler un iPhone dans l'Apple Store, en fait vous pourrez jamais l'utiliser parce que tous ces appareils-là sont enregistrés dans la base de données Apple en tant qu'appareil d'exposition. Et donc en fait n'importe quel appareil volé dans un Apple Store est directement bloqué dès qu'il sort du périmètre de l'Apple Store. Donc voilà, petite info. Donc c'est sans doute ici pourquoi il cache le numéro de série, c'est pour éviter qu'Apple puisse le bloquer à distance, mais aussi sans doute tracer
sur la ligne de production, d'où il provient et potentiellement qui aurait pu le leaker, dans quelle usine. Donc voilà, je ne suis pas étonné ici qu'il cache ça de doigt. This information, no, designed by Apple in California, no, assembled in China. Perhaps this is a specific sample that simply doesn't have this marking. Là, il dit un truc hyper intéressant qui nous met sur la piste d'un appareil qui est pas comme les autres, c'est qu'en fait, sur le dos de l'appareil, le M5 n'a pas l'inscription Made in China. Il y a seulement écrit Design in California. Alors que sur le modèle M4 à côté, qui est un vrai iPad acheté sans doute voilà, officiellement, il y a l'inscription Made in China. Donc ça veut sans doute dire que le modèle M5 qu'il a en main n'est pas un modèle final. Encore une fois, je pense que c'est un modèle pré-production, d'où encore une fois l'illustration sur la boîte qui n'est pas à jour et cette inscription manquante. Donc voilà, ça dit une fois de plus que c'est pas un modèle prévu à la vente classique. So we'll see if it appears on, let's say, a commercial device. But maybe Apple removed some markings, like they do on the iPhone. It also doesn't say it's an iPhone Air or anything like that, right? There's nothing written here at all. Bon, ici, il compare avec l'iPhone Air, qu'en effet, sur l'iPhone Air, il n'y a pas d'inscription spécifique, il n'y a pas écrit iPhone Air, il n'y a pas écrit quoi que ce soit derrière. Bon, à vérifier qu'il y ait réellement rien inscrit derrière, j'ai pas eu la main sur un iPhone Air, mais bon, potentiellement, il dit que peut-être Apple ont changé leurs inscriptions sur le dos de l'iPad. Donc bon, c'est possible, mais encore une fois, je pense que c'est un modèle particulier. Donc là, on va avoir les résultats Geekbench. On va pouvoir constater les différences de puissance entre l'iPad Pro M4 et l'iPad Pro M5. Donc on a le M4 à gauche juste ici et on a le M5 à droite. D'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant, alors je peux pas zoomer ici, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que la puce M5 n'est pas identifiée correctement. On peut voir que c'est simplement une puce ARM qui est notée ici, donc c'est assez intriguant. Donc ça veut sans doute dire que voilà, c'est encore une fois sans doute une version d'iOS qui elle non plus ne supporte pas ou ne reconnaît pas encore la puce M5, et on peut voir le device model ici, iPad 17.3. Donc voilà, hyper intéressant, et on voit que c'est vraiment enfin, je pense, encore une fois, je me répète, mais je pense sincèrement que c'est un appareil de pré-production, de test, ou même d'essai à envoyer à des journaux, à des influenceurs. Donc voilà, je ne suis pas du tout ici étonné de ce petit truc étonnant dans l'identification du GPU. Je dis peut-être des grosses bêtises aussi, parce qu'en fait, il est dans Geekbench 6, et c'est aussi peut-être tout simplement que Geekbench n'a pas encore la puce M5 répertoriée. Donc voilà, c'est sans doute aussi pourquoi c'est mal indiqué ici. Mais pour moi, les infos sont transmises depuis l'appareil. Donc bon, on va voir. But we had 8 gigabytes of RAM, so how much is left? 12 gigabytes of RAM. Don't let these strange numbers fool you. Donc là, ce qu'il dit, c'est assez intéressant, c'est qu'en effet, la RAM de base, la mémoire vive, elle est de 8 Go sur l'iPad Pro M4, et sur le modèle de base de l'iPad Pro M5, c'est 12 Go. Donc c'est quand même une amélioration de 4 Go, c'est pas du tout négligeable. Et ça va sans doute se voir sur les benchmarks CPU. Je pense que ça va jouer en plus sur les benchmarks qu'on va voir tout simplement. Donc là, il s'apprête à les lancer et on va voir ce que ça donne. Well, now, without further ado, we'll start the benchmark, of course. Let's get started. Which iPad will finish first? Donc là, il a lancé les benchmarks et on va voir lequel termine en premier. On peut voir que celui de droite, donc le M5 est plus rapide. C'est pas étonnant, ça fait 3 minutes que ça tourne et c'est pas étonnant qu'il soit plus rapide. Je pense que on s'y attend. Je pense qu'on peut s'attendre à vraiment une amélioration d'à peu près 15-20% de performance, même si 20% c'est quand même énorme. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, ici, forcément, l'iPad Pro M5 a terminé avant. Et on a les scores, donc 4133 et 15437 en multiscore, ce qui est énorme. C'est vraiment des niveaux de performance d'un MacBook, donc c'est assez impressionnant. On va voir ce que ça donne comparé au M4, mais bon voilà, je suis pas surpris, c'est un pro, c'est performant, et encore une fois, ce sont des performances qui sont équivalentes à celles d'un ordinateur. And look, of course, the M5 arrived first and did it literally a few seconds faster. Donc ça continue de tourner, donc voilà, ça vient de se terminer, je mets pause parce qu'il parle, mais voilà, on peut voir qu'on a quasiment 400 et quelques de plus de scores en single core et quasiment 2000, un peu plus de 2000 même en multiscore, c'est énorme.
C'est énorme. Et d'ailleurs, on peut voir ici les spécifications. Donc, c'est bel et bien 3 cœurs de chaque côté des appareils et 6 cœurs aussi pour le cluster 2 de chaque côté des appareils. Donc, pas de gros changements au niveau de l'architecture du processeur. 9 corps au total. Donc, sans doute juste un bump, une amélioration du processeur assez classique, mais ce n'est pas une toute nouvelle architecture. Bon, on va pas rentrer dans les détails ici parce qu'il y a plein de tests qui sont effectués, photo library, PDF render, etc. Nous, ça nous intéresse pas forcément. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le déballage de cet iPad Pro. Donc, je vous disais à peu près 15-20% d'amélioration. Bon, j'ai un peu exagéré. C'est plutôt 10% grosso modo quand on regarde les tests. C'est quasiment la même quand on regarde et qui scrolle de haut en bas. En fait, on voit pas de réelle différence. On va le voir le faire juste ici. Donc c'est vraiment une amélioration et une update classique d'iPad de modèle à modèle. Donc d'ailleurs on peut le voir ici, hein. C'est quasiment un copier-coller de gauche à droite. Donc bon, c'est une amélioration minime, mais amélioration néanmoins. Donc là il lance le test GPU, test qui va être sans doute différent. D'ailleurs on peut voir que l'iPad Pro M5 a vraiment terminé bien avant. Et bon là, clairement c'est un score, c'est pas 2000 de différence là, c'est 20 000 carrément de différence entre le M4 et le M5. C'est pas étonnant qu'Apple mise de plus en plus sur le GPU puisque on sait très bien que tous les LLM et toutes les mécaniques de machine learning ou d'AI qui tournent on-device sur les appareils utilisent le GPU. Donc je suis pas du tout étonné qu'ils aient plus mis l'accent dans cette version M5 sur la carte graphique. Donc c'est vraiment énorme ici en termes de changement. D'ailleurs on peut voir la réaction du youtubeur ici, il a l'air vraiment étonné. Je le suis aussi. C'est vraiment assez dingue, un bump aussi, une amélioration aussi extrême, mais c'est attendu, mine de rien, vu l'époque dans laquelle on vit et à quel point tous les systèmes d'AI prennent de la place. It seems like there's a reason for that. But there's a feeling that the 5th GPU, thanks to the larger RAM and other features, delivers more pleasing numbers. Là, il dit un truc intéressant, c'est qu'en fait, aussi, le fait qu'il y ait plus de RAM augmente aussi le résultat des scores avec le GPU. On sait très bien à quel point les GPU peuvent être gourmands dans l'utilisation de la RAM. Et plus ils en ont, plus ils excellent pour tout un tas de workflows. Donc ouais, c'est une remarque assez pertinente. Et c'est sans doute aussi ce qui augmente le score à ce point-là. En plus, bien sûr, d'avoir un GPU beaucoup plus optimisé pour les tâches d'aujourd'hui. Ok, donc là, hyper intéressant, il fait aussi un benchmark Antutu, qui est un benchmark chinois. Donc c'est assez intéressant, je le connais beaucoup moins. Je peux moins vous dire de trucs concernant Antutu. Je connais beaucoup mieux Geekbench parce que moi je l'utilisais avant quand je faisais des tests de produits. Donc bon voilà, ici les scores me disent pas grand chose, mais encore une fois c'est beaucoup plus élevé pour le M5, rien d'étonnant. Donc là, il fait un autre test intéressant, c'est qu'il a acheté une protection d'iPad pour le modèle précédent pour nous montrer que structurellement, rien n'a changé sur l'iPad Pro M5 et en fait, il va tout simplement l'appliquer sur cette couverture et nous montrer qu'en fait, rien n'a changé. C'est pas étonnant, hein, même d'ailleurs, le cerclage, le rectangle de la caméra, c'est toujours le même. Encore une fois, rien d'étonnant en termes de design, c'est vraiment à l'intérieur que tout a changé. Bon, aucune surprise, et donc ça veut dire qu'on n'aura également aucune surprise pendant la keynote d'Apple. C'est assez dramatique pour eux, je pense, en termes de communication. Ils ont de la chance parce que c'est une chaîne russe, donc beaucoup moins regardée en Europe et aux États-Unis, mais dans des articles chez Bloomberg, ils ont clairement parlé de ce leak, également chez The Verge. Donc bon, on en parle quand même. C'est une fuite assez dramatique, je pense, pour même n'importe quelle entreprise, que ce soit même Microsoft ou Google, voir des appareils de pré-production directement volés ou récupérés depuis des lignes de production et qui nous montrent en fait tous les secrets jusqu'à faire des benchmarks en utilisant Geekbench. Bon voilà, il n'y a plus aucune surprise. Et d'ailleurs, j'ai vérifié le benchmark de test. Ils l'ont uploadé en ligne. Donc si on va sur le site de Geekbench, on peut voir le test en ligne, le benchmark de l'iPad Pro M5. Donc voilà, tout est vraiment en ligne, tout est trouvable et il n'y a plus aucune surprise. Dites-moi ce que vous pensez de ce leak de l'iPad Pro par cette chaîne russe. Dites-moi vraiment ce que vous pensez même éthiquement d'une telle vidéo. Moi, je suis assez surpris qu'ils aient pu avoir un appareil comme ça sous la main et en plus faire une vidéo dessus de manière aussi publique sur YouTube. Ils l'avaient fait l'année dernière pour le MacBook Pro M4.
ils n'ont pas hésité à faire la vidéo dessus et à présenter les nouveautés. Éthiquement, ça se discute, je pense. Mais en tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis vraiment intéressé par votre avis. C'est pas commun du tout. En tout cas, personnellement, je pense que c'est éthiquement regrettable et ça gâche un peu des surprises qu'on peut avoir quand on regarde des événements d'annonces de produits high-tech. Bon, bah voilà, ici, on sait déjà tout en avance et c'est mon avis sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, surtout si vous appréciez ce genre de vidéo. En parlant de leaks, de rumeurs et d'annonces, ma dernière vidéo sur l'iPhone Fold, eh bien, je suis sûr qu'elle va vous plaire, n'hésitez pas à aller la voir. Laissez un j'aime, encore une fois un commentaire et on se retrouve très bientôt.